messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Troisième conclave de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est lundi 20 juin 2022 à Nairobi au Kenya. Les chefs d'État ont décidé du déploiement imminent de la force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo, placée sous le commandement militaire du Kenya et qui devrait être opérationnel dans les prochaines semaines. Aussi ordonne-t-il la cessation des hostilités et la libération des zones conquises dans Bunagana. À commentaire et images avec Bijoutiela. Réunis au troisième conclave de l'EAC sur la situation sécuritaire en RDC, ont ordonné un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait de positions récemment prises. Cela implique notamment le retrait du M23 et alliés de Bunagana qu'ils tiennent depuis une semaine. Les dirigeants de la sous-région recommandent également l'intensification du processus politique engagé par le gouvernement congolais à l'intention de groupes armés. Les chefs d'État réunis au troisième conclave de l'EAC ont également listé un certain nombre de problèmes qui nécessitent une solution concertée, urgente et durable. La présence des combattants étrangers, le DDR et les statuts des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ils se sont également prononcés contre les discours de haine. Ils se sont dit déterminés à trouver une solution rapide et durable. Le chef de force de défense du Kenya, le général Robert Kibochi, en sa qualité de président du comité de chefs de force de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est, a présenté au chef d'État les conclusions de la réunion de la veille sur la future force régionale. Parmi les documents exposés, il y avait un document qui décrit le problème, souligne l'analyse de la menace, le concept d'opération, aussi l'accord sur le statut de force. Il y avait également les règles d'engagement et d'autres règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de la force régionale et de ses divers bras. Les trois documents ont ainsi été adoptés. À ce stade, le mandat et la structure des opérations de la force ont été définis. Et puis, le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, exhorte le gouvernement à doter davantage nos vaillants FARDC de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent monter en puissance, continuer d'assurer l'intégrité territoriale, neutraliser tous les groupes armés et défendre dignement notre patrie. Jean-Pierre Bemba Gombo l'a fait savoir à travers un tweet, c'est lundi 20 juin 2022. Et oui, là, depuis du tout, Premier ministre de la République démocratique du Congo sera rapatrié le mercredi prochain à Kinshasa, la capitale. Elle a été remise officiellement au gouvernement de la RDC. C'est lundi 20 juin à travers une cérémonie solennelle organisée à Bruxelles en présence notamment de premiers ministres belges et congolais. Autre détail avec notre envoyé spécial à Bruxelles, Jean-Médard Louosso. Comme prévu, la Belgique vient de procéder à la remise officielle des reliques de feu tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. La cérémonie solennelle de cet événement mémorable s'est déroulée ce lundi 20 juin 2022 au Palais d'Ectimo de Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. L'activité a été ponctuée par les discours de premiers ministres belges et congolais, Alexandre Decaux et Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que de Juliana Lumumba, fille de feu tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Et cela en présence de plusieurs personnalités politiques belges de haut rang, les officiels congolais, notamment les membres du gouvernement de la République et les rapporteurs de l'Assemblée nationale venus représenter le Parlement de la RDC. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la date du lundi 20 juin 2022, en Belgique comme en RDC, entre désormais dans les annales de l'histoire. Ainsi pense-t-il, le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet, à coup sûr, à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la RDC, a-t-il poursuivi, c'est tout le continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement.
Aussi, Jean-Michel Sama-Lukonde pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité du gouvernement d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps les combats de Lumumba qui demeurent encore d'actualité. Tout en saluant l'aboutissement de ces processus ayant conduit à la remise des reliques de son fait père, Juliana Lumumba a néanmoins insisté sur la justice qui devrait être rendue pour déterminer les raisons fondamentales et les auteurs de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Après l'étape du palais d'Egmont, cet endroit qui avait accueilli le père de l'indépendance de la RDC, la dépouille de Patrice Emery Lumumba a été ramenée à l'ambassade de la RDC en Belgique pour le recueillement. Ici, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a souligné le fait que le retour de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba est le résultat de pourparlers qui auront duré le temps d'une vie consacrée à l'indépendance politique et économique de la RDC. La dépouille exposée dans l'enceinte de l'ambassade va bénéficier des hommages dignes jusqu'à mardi, avant l'étape de Kinshasa, prévue le mercredi 22 juin 2022. Après justement la cérémonie de réception solennelle, la dépouille du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a été conduite à l'ambassade de la RDC en Belgique. Elle a été accueillie sur place par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Excellence, Monsieur le tout Premier ministre de notre pays, mon très illustre précurseur et prédécesseur, notre héros national, Son Excellence, Monsieur Patrice Emery Lumumba. Au nom de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais tout entier, uni autour de vos enfants et votre famille ici présente, moi, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, actuel Premier ministre de votre pays, je vous accueille ici, à 1000, Bruxelles, au numéro 30 de la rue Marie de Bourgogne, à votre ambassade, et vous invite à entrer dans le territoire de votre cher pays. Ici commence le voyage de votre retour sur la terre de vos ancêtres. En ce jour mémorable, nous sommes tous ici réunis et unis autour de vous pour vous ramener à la maison. J'ai l'honneur de vous conduire dans votre maison, dans le territoire de votre pays, ici, en Belgique. Distingués invités, chers compatriotes, après la cérémonie de réception solennelle de la dépouille du tout Premier ministre de la République démocratique du Congo, tout à l'heure, au palais d'Egmont, nous voici réunis au sein de notre représentation. La restitution de reliques de Patrice Emery Lumumba a traduit un sentiment de joie et de justesse au même moment, a déclaré Nobi Okito, coordonnateur national des enfants de martyrs. Suivez ce propos recueilli par Émile Mouyaya et Dedi Mujinga. C'est un double sentiment qu'exprime le coordinateur national des enfants de martyrs en ces jours où la Belgique restitue ce qui reste du corps du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba.
Nabi Okito parle de la tristesse et de la joie en même temps. Nous sommes contents quand même que Lumumba soit atterré. Les gens comme de Lumumba, les Paul Okito, parce qu'on ne peut pas séparer l'histoire, ce sont des grands esprits. Et quand les grands esprits ne sont pas atterrés, ça veut dire que non, le pays est sous malédiction. Tout simplement d'accepter ce qui se fait maintenant. Il faut que vous savez que dans le monde spirituel, car les oins de Dieu, parce que de Lumumba, les pasteurs, tout ça sont des oins de Dieu. Quand ils ne sont pas atterrés, dans le monde de mort, ils sont considérés comme les enfants de la rue. Et quand on atterre quelqu'un avec honneur, ça veut dire maintenant vous enlevez le tombe là, c'est votre maison, c'est votre villa, il y a tout à l'intérieur. Donc tu te reposes à paix ici, jusqu'au retour de Jésus-Christ. On n'a jamais pardonné la Belgique et la manière dont il a assassiné Lumumba, Paul Okito sauvagement. Normalement, ça doit dédommager pas seulement la famille Lumumba, parce que Lumumba n'appartient pas seulement à sa famille, mais aux Congolais. C'est un patrimoine national. Beaucoup de Congolais sont morts à cause de Lumumba. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié comme il faut, parce qu'ils étaient les alliés de Lumumba. Notez que la dent de l'héros national, Patrice Emery Lumumba, restitué à sa famille et aux autorités congolaises, était détenu par un officier belge qui avait participé à son assassinat le 17 janvier 1961. Tout à fait autre chose. À présent, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo a eu une réunion le dimanche 19 juin 2022 avec le président fédéraux et les responsables des associations affiliées au MLC à travers une réunion stratégique. Occasion pour Valentin Guérengo d'appeler les Quinois à faire toujours confiance au MLC qui est jusqu'à ce jour un parti politique fort et dynamique sur terrain. Ces propos ont été recueillis par Georges Libengue. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion de routine où nous avons voulu avoir autour de nous toutes les associations et structures, plus les organes du parti, pour savoir désormais comment le MLC va travailler dans l'harmonie avec tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes rencontrés. Demandons à la population congolaise de savoir que le MLC est toujours fort, il est dynamique, il a l'ancrage sur le terrain. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui et ce que nous faisons d'habitude pour que nous puissions nous compter l'un et l'autre, savoir combien nous sommes dans les partis et surtout comment on va mobiliser dans la ville de Kinshasa. Restons au mouvement de libération du Congo où le président fédéral Lukunga A3, Jacques Mabaya, était le dimanche 19 juin 2022 aux communes politiques des Matadi, Mayo 2 et Mitendi où il a échangé avec le militant du parti cher au Charman, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur la vision de ce parti politique. Il a en outre invité les cadres et militants à se préparer pour remporter le siège tant au niveau national qu'à provincial. Non, si le cas, Georges Libengue, commentaire et image. Un chef, c'est d'abord un serviteur. Moussali a dit Chose promise, chose faite. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 3, Jacques Mabaya, a effectué une visite le dimanche 19 juin 2022 dans les communes politiques de Matadi, Mayo 2 et Mitendi. Une façon de sensibiliser les militants de ces deux communes politiques sur la vision du MLC. Le président fédéral Jacques Mabaya, qui s'était fait accompagner des membres de son comité exécutif fédéral, a demandé aux cadres et militants de se préparer pour les élections de 2023 dans le but de remporter plus de sièges au niveau national et provincial. Avec les instructions que nous avons reçues du président fédéral, du président national Jean-Pierre Bemba, il nous a été demandé dans chaque fédération de pouvoir faire des descentes pour pouvoir voir comment nos communes politiques sont en train de fonctionner. Voilà pourquoi pour la fédération de Lukunga 3, nous avons jugé bon de pouvoir commencer à faire des descentes dans chaque commune politique. Et aujourd'hui, nous avons choisi deux communes politiques, à savoir la commune politique de Matadi Mayo et la commune politique de Mitendi. Nous sommes allés voir comment le parti se porte au sein de ces communes politiques et nous sommes dans la joie de constater que réellement, le parti est implanté dans ces communes. Nous n'allons pas nous arrêter seulement dans ces deux communes politiques,
Nous allons continuer. Chaque semaine, nous ferons des descentes, 2 à 3, 4 descentes par semaine pour pouvoir voir comment le parti est en train de fonctionner. Et dans la perspective des instructions que nous a donné le président national, nous sommes déjà en train de travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'il nous a assignés. Le mouvement de libération du Congo affûte ses armes en multipliant des stratégies en perspective des échéances électorales à venir. Sans l'organisation des élections en 2023, personne ne dirigera la République car toutes les institutions seront hors mandat. Ces propos sont de Ingele Ifoto, président national de la dynamique pour la démocratie au Congo DDC, qui a passé en revue les questions brillantes de l'actualité en République démocratique du Congo au cours d'un café politique organisé au siège de son parti dans la commune de Kinshasa. Nadine Ochochi Gombo au sein de ses reportages. Devant le cadre de son parti, notamment le porte-parole et le secrétaire général de la dynamique pour la démocratie au Congo, réunis en café politique le samedi 18 juin, Ingele Ifoto Jean-Marie, président national de la dynamique pour la démocratie au Congo. Ingele Ifoto Jean-Marie, président national de la DDC, a fait un diagnostic minutieux de l'actualité du pays. Au sujet de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda, Jean-Marie Ingele Ifoto, cadre du FCC, s'interroge sur la nature du conflit entre les trois frères et amis d'autrefois. Baweli Konini, s'est-il exclamé à haute voix. En bon patriote, le président de la DDC apporte tout son soutien aux forces loyalistes. Hier, j'étais des frères. Comment sont-ils devenus des ennemis? C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? En quoi cela concerne toute la nation? Ne prenons pas toute la nation en otage. Et bien, c'est bien qu'il d'accord. Vous n'avez pas vu le président s'embrasser avec Paul Kagame? Mais comment qu'ils nous disent quand Baswali Moukolonine, vous l'avez mis ça tout Bazaraki, Sikamo, Bazaraki ensemble, Baweli Koni, on ne peut pas être un parti des chrétiens et penser que la mort des gens nous arrange. Sociétaire du Front commun pour le Congo, Ingele Ifoto s'insurge contre l'invalidation des membres du FCC à l'Assemblée nationale, parmi lesquels Marie-Ange Mouchébekwa et Papi Nyango de l'APECO. Les autres comme Papi Nyango qui est venu à l'APECO, Mova, moi, le FCC dit ça, pour leur dire qu'ils ont le soutien de notre parti politique. Nous soutenons et nous combattrons l'injustice. Les élections doivent impérativement se tenir dans le délai. 2023 est une ligne rouge à ne pas franchir, martèle le président de la dynamique pour la démocratie au Congo. Célébration, c'est lundi 20 juin 2022 de la journée internationale du réfugié, placée sous les thèmes le droit de demander l'asile. Une journée qui a été instituée pour donner la chance à une personne qui a eu de difficultés dans son pays d'origine de trouver un nouvel endroit pour vivre. Suivez plutôt ces récits de Jean-Michel Mokadi. Cette année, la journée mondiale de réfugiés est placée sous le thème « Les droits de demander l'asile ». En effet, cette journée qui a été célébrée pour la première fois en 2001 à l'occasion du 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié a pour but de rendre hommage aux réfugiés à travers le monde, en mettant en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution, une occasion de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur les sorts de réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu'ils démarrent une nouvelle vie. À en croire l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les HCR, le monde a connu plus de 89,3 millions de réfugiés à la fin de l'année 2021. Et la République démocratique du Congo est l'un des pays qui connaît les mouvements massifs de réfugiés à l'interne comme à l'externe.
pour des raisons politiques, des conflits ethnico-tribaux ou des violences des groupes armés très actifs dans la partie Est. Parlons à présent au sport. Fini le suspense après la sentence du TAS et sa décision motivée. L'AS Veclub de Kinshasa a été reconnu champion de la Vodacom Ligue 1 pour la saison sportive 2020-2021. C'est à l'issue de la réunion tenue ce lundi 20 juin au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Suivez tour à tour le président de la Lina et le secrétaire général de l'AS Veclub dans ses propos recueillis par Jean-Claude Omamba. Je crois que de manière résumée, nous voulons juste vous dire que la FECOFA, qui a accusé réception de la sentence motivée du TAS, vient de nous instruire d'homologuer finalement le classement selon lequel Veclub est sacré champion de l'année 2020-2021. Et donc c'est ce que nous allons faire savoir à tout le monde. Nous allons prendre un communiqué et nous allons le diffuser. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le TAS a rendu sa sentence motivée. Il a notifié à la FECOFA, à Don Bosco et l'association sportive Veclub, qui était partie prenante à ce litige. Et la FECOFA a tiré toutes les conséquences par rapport à cette sentence arbitrale. Et donc moi je n'ai plus de commentaires à faire. Le problème c'est que Veclub est champion 2020-2021. Point barre. La fédération a tenu à faire remarquer aux uns et aux autres que les décisions du TAS sont irrévocables. Ce n'est pas elle, la fédération, qui devrait le changer. Et même s'il y avait lieu de faire un recours, mais d'abord c'est exécutoire. En d'autres termes, ça veut dire que le TAS a décidé d'annuler la décision de la commission ad hoc de la fédération qui avait infligé 3 forfaits à Veclub, lui faisant perdre 9 points déjà gagnés, ce qui a donné lieu à ce que l'équipe venant en deuxième position puisse devenir première avec 69 points, Mazembe. Mais puisque Veclub a récupéré ses points, il est à 74 points, donc 74 si je dois parler comme les Belges. Mais alors, ça veut dire quoi? Que le classement donne Veclub en tête avec 74 points, puisqu'on ne peut pas être premier avec 69 points et le deuxième à 74 points. Donc c'est aberrant et la fédération a voulu faire remarquer aux uns et aux autres. C'est comme ça que Veclub et Mazembe et Don Bosco et l'Alina Foot étaient associés pour leur faire voir que conformément à la sentence arbitrale du TAS, le Veclub est sacré champion avec conséquence la récupération de tous les droits liés au titre, c'est-à-dire la coupe, les médailles et la cagnotte. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programme sur Canal.